Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation sur les Logical Database. Aujourd'hui, je vais vous parler des Selection Screen ou écran de sélection. On va retourner dans notre ancien programme qu'on a fait tantôt. Donc ZBibliothèque, on va change. Ici, si on sort le résultat, on, on voit que ça nous avait sorti tous les résultats euh, que contiennent nos tables. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de sortir seulement une information, l'information qu'on veut. Par exemple, si je veux sortir, par exemple, l'information qu'il va y avoir entre, mettons, le ID 2 et le ID 3, il va nous sortir, par exemple, ces deux-là. Pour ce faire, on va avoir besoin des menus de sélection. Donc, on va retourner dans notre... On va s'ouvrir une autre fenêtre. Ici, on va aller dans notre SE16 pour notre Logical Database. Excusez, SE36. On va faire Change. On va aller dans la sélection. Ici, on voit que il a généré une bonne partie du code. Ici, on va désélectionner cette ligne-là. Contrôle point. Puis ici, on va y donner un nom que le système va pouvoir gérer. Donc ID. On va compiler. Ça, c'est fait. Si on retourne dans notre autre fenêtre, celui-ci, si mettons on recule, on réexécute le programme, on voit que on a notre écran de saisie qu'on peut mettre 2 à 3. Okay. Mais comme il n'est pas programmé encore dans le Logical Database, on voit qu'il nous sort encore toute l'information de notre table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer pour qu'il nous sorte seulement l'information qu'on veut. Donc, on fait back, on s'en va dans notre code source. Ici, on va faire afficher tout. On va aller dans notre subroutines put zeta. C'est avec elle qu'on va travailler. Puis, on va aller modifier notre select pour qu'il affiche seulement l'information par rapport à l'information qu'on lui a envoyée. On va lui rajouter toute l'information. Ici, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on va se créer une variable de type ici qu'on va référencer à une table qui existe dans le système, RSDSWare, qui va servir, elle, de transférer les informations qu'on a rentrées dans le selection screen. On va les mettre là-dedans. Puis on va pouvoir, après ça, aller le travailler directement dans notre select. Donc, ici, dans le select, on va faire ici. Le premier, ça va être select. Select L. L tab. Field. Qui est un field. Comme ça. Into corresponding field of table. Ce ne sera pas vraiment table, ça va être of z auteur from z auteur. Comme ça. Ici, on va faire un where
l'auteur ID in ID. On va rajouter le point, on enlève le point ici. En select, c'est juste ça. Puis on retourne l'information. Ça c'est beau. On peut donc compiler. Ça a tout compilé. Donc on va retourner dans notre programme. Si on le réexécute de nouveau, mettons de 2 à 3, on voit qu'il nous sort seulement l'information de 2 auteurs. C'est celle qui commençait par 2 et finissait par 3. Donc on pourrait faire sortir jusqu'à 4 aussi. Ou on peut pas mettre du tout. On va une sortir de 2. Ce qu'on peut faire par la suite, on voit que c'est ID. C'est pas très représentatif comme nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre logical database. On va revenir en arrière. Ici on voit selection text. Cliquez dessus. On voit notre ID. On va remplacer le texte qui est affiché par ID de l'auteur. On fait enregistrer. On fait activer. Donc, si on retourne encore une fois dans notre programme, puis qu'on exécute, on voit que notre texte est maintenant rendu ID de l'auteur qui est beaucoup plus représentatif que tantôt, que ID tout seul. On voit que ça sort l'information. C'est ce qui m'a fait la présentation du selection screen dans une logical database. Merci.